Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. En fait, c'est une question que un de nos visionneuses nous a posée. Puis ça fait un petit bout qu'elle nous a posé ça. Mais bref, j'avais d'autres sujets à passer avant de pouvoir parler de cette chose-là. Donc, en fait, sa question, c'était par quoi substituer les aliments d'ingrédients d'origine animale, par exemple, pour avoir un substitut végétal, donc vegan. Je vais vous dire ça brièvement. Vous allez voir, c'est très simple. Aucun sacrifice à faire. Je vais vous dire un exemple aussi que je fais dans mon déjeuner. Sans plus tardons, déjeunons. En fait, c'est très simple. Il suffit juste de, voir quel ingrédient pourrait causer problème dans une recette. Donc ici, je me fais un gruyot. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Bien, ça serait peut-être du miel si vous en mettez, ou bien du lait. Par quoi on remplace ça? Eh bien, ici, j'ai du lait d'amande, sans sucre. Puis je vais mettre une petite coulasse de sirop d'érable ici. On va sucrer le tout aussi avec une pomme. J'ai une banane aussi qui est juste ici. Banane gelée. Et puis un petit peu de raisin sec, ça va sucrer le tout. Dans ça aussi, je vais mettre mes ingrédients classiques. Là, j'ai des bleuets ici, du lin, du chia, mettre un peu de clou de girofle. De la cannelle aussi, c'est bon pour sucrer. De l'avoine, évidemment. Des haricots blancs. Puis, je pense que c'est tout. Donc, je vous montre ça, très simple. Aucun sacrifice à faire. Alors, ça bouille, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On met l'avoine, boum. Rajouter aussi nos raisins secs. On drop le feu, puis on laisse ça mijoter un petit peu. Regardez-moi ça, c'est pas assez beau. On va mettre ça dans un bol, faire plus fancy, comme ça vous allez voir comment qu'il n'y a aucun sacrifice au niveau du goût. Boum! Avec la petite coulasse de sirop d'érable. Vous voyez comment c'est facile? Les vaches dansent, les abeilles sont contentes, on vole pas leur nourriture. Yeah! Vous voyez, c'est simple. Alors, sans plus tarder, commençons pour vrai. Le bœuf, par quoi on remplace ça? Eh bien, ça dépend de ce qu'on veut faire. Là. Si c'est pour des recettes, par exemple, un chili, on peut mettre des haricots, des légumineuses, du soya, des pois chiches, des lentilles. Sinon, en fait, si c'est pour avoir la texture du bœuf haché, techniquement, on peut acheter des produits déjà faits, déjà préparés. Des produits transformés, comme par exemple Eve, Gardein, en font. Sinon, il y a le PPT, qui est une protéine végétale texturée, qui est un sous-produit du soya, très nutritif, ça coûte pas cher, on sait sécher, faut juste le réhydrater lorsqu'on le fait cuire, en fait, un peu comme du couscous, c'est très simple, on met un petit peu d'eau, puis avec des épices par exemple, on laisse ça courir, ça absorbe toute l'eau, super bon, ça se vend dans les épiceries en vrac souvent, ou même dans les épiceries fines, un petit peu plus fancy si on veut. Là. Sinon, eh bien, dans les restaurants, il y a le Beyond Burger ou le Impossible Meat qui est sorti aux États-Unis. Celui-là a la texture parfaite de la viande en fait, puis ça surprend les gens beaucoup. Là, ça, en fait, dans le IW, ils l'ont sorti, puis ça fait des ravages. Là, ils ont été backorder, donc en rupture de stock en français, durant quelques semaines. Et puis ça a vraiment bien fonctionné, donc j'ai décidé de le mettre là, puis de s'assurer qu'il n'en manquerait jamais, étant donné que ça rapporte beaucoup. Et puis c'est meilleur pour la santé, évidemment, pour l'environnement aussi. À la maison, il y a toujours moyen aussi de faire ses propres galettes de burger, par exemple, avec des pois chiches, par exemple, ou des haricots. Aussi un bon substitut, eh bien c'est le tofu ou le tempeh. Tempeh qui a une petite texture de pain de viande, je trouve. Puis faut qu'il soit bien cuit, bien mariné. C'est pas toujours bon pour être honnête, là, faut bien savoir le cuire. Sinon vous pouvez l'acheter déjà préfait, donc déjà mariné, déjà tout prêt. Vous achetez ça, vous le faites cuire, puis c'est déjà tout bon. Si vous l'achetez nature, eh bien faut avoir un petit peu plus de skills si on veut en cuisine pour que ça goûte bon. Il y a des gens qui aiment ça nature, mais c'est rare. Pour ce qui est du poulet, eh bien c'est le même principe que le bœuf. Les produits transformés aussi également, comme Eve, Gardein qui en font. Il y a d'autres marques aussi. C'est pas mal les deux plus populaires. Sinon, il y a toujours moyen de recréer ça aussi à base de tofu, donc avec des bonnes sauces, des bonnes marinades. Ça peut être vraiment surprenant. La texture aussi, j'en ai goûté là, qui goûtait vraiment le poulet. C'était assez méprendre. Sinon, eh bien, on peut toujours aussi faire, en fait, pour des ailes de poulet, il y a beaucoup de recettes à base de chou-fleur. Vous allez me dire, c'est surprenant. Mais oui, ça l'est. Pour vrai,
Le résultat peut être époustouflant, honnêtement, là, de la façon de le cuire et tout ça. C'est vraiment bon pour vrai. Faut que vous essayiez ça aussi. Il y a beaucoup de recettes sur Internet à base de chou-fleur pour faire des ailes de poulet. Le poisson, à cette heure, même principe, il y a encore des produits transformés. Gargine en fond, du faux filet de poisson. Sérieux, c'est malade avec une petite sauce tartare, là, vous allez même pas voir la différence. Sinon, j'ai vu qu'il existait, ça je vais l'essayer, là, ça m'intrigue beaucoup. C'est en fait vraiment un morceau là, de faux saumon qui a été créé, là, si on veut, à base de plantes totales. C'est dans le surgelé. Par contre, c'est entre 2 à 3 fois le prix d'un vrai saumon. Sûrement meilleur pour la santé, en fait, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est un petit peu plus cher, donc ça, je vais l'essayer. Je vais peut-être même faire une vidéo à travers ça, là, c'est à suivre si on veut. J'ai vu aussi qu'il y avait des cannes de fausses thon qui se vendaient. Toujours moyen de le faire aussi maison. J'ai fait une recette à plusieurs reprises. C'est en fait des pois chiches avec des graines de tournesol, blendées, un petit peu de mayo. Pour vrai, ça fait vraiment une salade de faux thon si on veut. On met ça dans des wraps, des sandwichs ou sur une salade. C'est excellent, sérieux, faut que vous essayiez ça. Là. Vous allez même pas voir la différence. Très protéiné, plein de fer aussi. C'est mal. Pour ce qui est des cochons ou le porc, si vous préférez, qui est la même chose, eh bien oui, c'est un cochon. Ça, en fait, beaucoup de recettes. On peut faire des recettes à base de fruits du jacquet, qui a la même texture, qui est le même look, en fait, que du porc effiloché. Là, on met ça avec une petite sauce au barbecue, vegan, là, puis sérieux, c'est malade. Là, on peut se faire des... toutes les recettes là, à base de porc effiloché, là, des gros burgers, là, c'est super bon. Sinon, évidemment, les produits déjà transformés que vous pouvez acheter, là, il y a beaucoup de variétés. On peut faire son propre bacon à la maison, bacon de riz, bacon de tempeh, bacon de coconut, bacon de soya, bacon d'aubergine. Il y en a des tonnes de recettes sur Internet encore là. Essayez-les toutes, il y en a sûrement une que vous allez aimer. Un petit peu de fumée liquide là-dessus pour représenter le goût de brûlé, si on veut, de fumée. C'est excellent. Puis aucun sacrifice au niveau des goûts à faire. Pour les produits laitiers, le lait, on va commencer par ça. Il y a des quinzaines de sortes, pour vrai, il y en a énormément. Je vous invite à regarder mon vidéo, ce que nous cache l'industrie laitière. Je vous explique plus en détail les substituts de lait végétal. Il y a toujours moyen de les faire maison aussi également. C'est très simple, ça coûte pas cher, puis c'est bien meilleur pour votre santé. Ça aussi réduit pas l'absorption des antioxydants dans les bleuets comme dans mon gruau ce matin. Donc remplacer votre lait de vache par du lait végétal, c'est sûrement une des choses les plus simples à faire là, à place de prendre votre main, prendre le lait qui se trouve ici dans l'épicerie. Bien, on a juste à tasser un petit peu et on a le lait de soya, le lait d'amande, le lait de pacane, je sais pas, il y en a des tonnes. Le lait de pacane, je pense pas que ça existe en épicerie, mais toujours moyen de le faire maison. Le beurre ou la margarine, vegan, ça se fait aussi également. Je crois que la sorte c'est Earth Island, si je me trompe pas. C'est fait à base d'huile, donc il n'y a aucun lait de vache là-dedans. Puis ça peut être utile pour certaines recettes. Le yogourt à cette heure, il y en a des tonnes encore là. C'est souvent à base de soya. D'amandes aussi j'en ai vu, ou bien à base de coconut. Ils sont très bons, des fois il y en a qui goûtent un petit peu différent. C'est sûr, c'est pas fait avec les mêmes ingrédients, mais il y en a des vraiment surprenants qui ont le même arrière-goût, le même goût que du vrai yogourt. C'est à s'y méprendre, ça aussi, encore une fois. Ça peut être surprenant, essayez-le. Souvent, ça peut être peut-être un petit peu plus dispendieux, mais au moins il n'y a pas de cruauté. Prenez-le en rabais, souvent ça peut être surprenant, là, c'est même moins cher que le vrai. Le fromage à cette heure, bien, il y en a plusieurs sortes. C'est du fromage qu'on appelle, ou le fromage. Il y a certains gens qui appellent ça comme ça. Il y a le Daya qui est très populaire. Il y en a beaucoup d'autres sortes. Là, pour vrai, juste aller dans la section là, fromage végétal, sans produits laitiers, sans lactose. À faire attention, sans lactose, ça veut pas dire qu'il est sans produits laitiers. Ça veut juste dire qu'ils ont enlevé le lactose du fromage, donc c'est quand même fait à base de lait, là. Ça veut rien d'autre dire, c'est souvent marketing, puis bref, ça c'est à faire attention. Sinon, c'est souvent fait à base des mêmes ingrédients, protéines de pois, il y a de la pomme de terre là-dedans, en amidon si je me trompe pas, et puis il y a quoi d'autre, il y a de l'huile évidemment, là, c'est du fromage. Une sorte que je capote, là, je pense que c'est... il y a une variété, ils en font beaucoup, là, c'est des fromages faits en pointu comme une sorte de pizza, qui est une sorte qui s'appelle Unbelievable.
Ça, c'est malade. Je vais essayer de trouver la marque, en fait, puis le mettre ici, juste en bas, là, ici. Si je suis capable. Pour la crème aussi, c'est très simple. Il suffit juste d'aller vers les végétales. C'est souvent à base de soya ou à base de lait de coco. En fait, vous pouvez acheter du lait de coco carrément là, pour épaissir vos sauces ou pour un curry, par exemple, ou pour divers recettes, là, bref. Ça peut être une bonne alternative qui coûte pas cher, qui est meilleure pour la santé. Les œufs, eh bien, il y a des produits transformés, évidemment, en sorte de poudre. Je me souviens plus de la marque. C'est quand même assez cher, là. Je pense que c'est 10$ pour une petite boîte. Sinon, il y a toujours moyen de se faire des déjeuners à base de tofu, donc se faire du scrambled tofu qu'ils appellent, juste à égrainer, on met un petit peu d'épices là-dedans, on fait frire ça un petit peu sur une poêle, dans une poêle, et puis le résultat ressemble un petit peu à des œufs brouillés, très très bon. Ils sont en train de développer en Europe, c'est en fait des œufs carrément, mais liquides, là. Donc on a juste à presser une bouteille et puis le faire cuire comme une omelette classique, puis ça devient vraiment comme une omelette, là. Puis le goût, à ce qui paraît, très similaire. Donc j'ai hâte que ça arrive ici au Québec, au Canada. Bref, à suivre pour ça. J'ai vu aussi des recettes maison faites à base de farine de pois chiches, donc on peut se faire des recettes aussi comme ça. Remplacer un œuf dans une recette, des fois ça peut être compliqué. Eh bien non, une chance que je suis là. On peut mettre du lin avec de l'eau, du chia avec de l'eau, on peut mettre de la compote de pommes, on peut mettre des bananes, on peut mettre quoi d'autre? Ouais, c'est pas mal ça, il y en a d'autres. Je pense du tofu soyeux, ça fonctionne aussi dans une recette, un dessert par exemple, un gâteau. On peut faire ça. Beaucoup plus sain, moins cher aussi du lin là. Sérieux, je pense que c'est l'aliment qui coûte le moins cher ici, surtout si on le boit soi-même à la maison. La mayonnaise, encore une fois, ça peut se faire maison. Ça peut être un petit peu plus complexe, on peut faire ça avec de l'aquafaba, qui est en fait le liquide dans une canne, exemple, de légumineuses. Sinon, on peut l'acheter déjà toute faite. Il y a la Veganaise, il y a la Hellmann's, il y en a-tu d'autres? Il y en a d'autres, je les connais pas tous par cœur. Mais bref, c'est souvent fait à base d'huile, donc de remplacer les œufs par l'huile et d'autres ingrédients. Le miel à cette heure, très simple, donc on peut remplacer ça par du sirop d'érable, du sirop d'agave, de la purée de date, du sirop de date, des dattes carrément entières. On peut mettre aussi du sirop de maïs, des fruits pour sucrer ou des fruits séchés qui est encore doublement plus sucré, comme j'ai fait dans mon trio. Ça aussi, c'est très simple, je veux dire, du miel ou du sirop d'érable. La différence, là, les deux c'est sucré, puis il y en a un beaucoup plus naturel que l'autre. Le cuir à cette heure, bien, il y a divers solutions. Donc, ils font du cuir à cette heure à base d'ananas, à base de champignons. J'ai même vu aussi des portefeuilles qui font en fait ça à base de feuilles, donc des feuilles de cuir. C'est sûrement un de mes prochains que je vais acheter lorsque je vais vendre le mien ou je vais m'en débarrasser lorsqu'il doit avoir en fin de vie. Et puis, ce qui est génial avec cette compagnie-là, c'est qu'ils plantent 10 arbres par portefeuille ajouté. Ou encore, il y a le moyen d'acheter des produits synthétiques, donc faits à base de cuir, de faux cuir en fait, de fausses peaux de vache. Et puis, ça peut être une bonne alternative, ça aussi. La laine, la fourrure, le même principe. On achète synthétique, souvent c'est fait à base de coton, un polyester. Il y a divers matériaux qui sont utilisés pour ça. Et puis on laisse la peau, la fourrure aux animaux parce qu'eux en ont vraiment besoin, alors que nous, on a des alternatives qui est pas mal moins cruel que ça. En fait, c'est simple, tous vos repas préférés se font en version vegan. Donc, vous pouvez continuer à manger de la pizza, de la crème glacée, des burgers, des hot dogs, du pâté chinois, du café évidemment, du chocolat. Il y a aussi du spaghetti, de la poutine, des ailes de poulet, des sushis. Nommez-les toutes. On a une version vegan disponible en recette sur Internet, sur le web, sur la toile, comme on dit en France. Et puis, c'est vraiment simple souvent. C'est juste de substituer un ingrédient pour un autre. Il n'y a aucun sacrifice à faire avec ça. Puis, on se casse pas la tête. Là. Un coup que c'est acquis, ces choses-là, puis c'est simple. Quand on le sait, en fait, il n'y a pas à se demander par quoi je remplace ça. On le sait direct. Un œuf, je remplace ça par quoi dans une recette? Compote de pommes, lin plus eau. C'est simple, là, une banane. Il n'y a rien de dur là, puis souvent c'est pas mal plus santé. La plupart du temps, la majorité du temps, tout le temps, c'est sûr, là, c'est des produits animaux, il n'y a rien de bon là-dedans. Alors que le végétal, beaucoup de bénéfices. Sinon, il y a déjà beaucoup de repas végé ou vegan
de base par défaut. Donc on a les burritos par exemple, le chili, on a les taboulés, les falafels, le curry, les toasts au beurre de pinot le matin. C'est vegan par défaut ça, avec une petite banane, on slice ça dessus notre toast là. Il n'y a rien de plus vegan que ça. Pour vrai, si vous trouvez ça compliqué faire ça, ben je sais pas quoi vous dire là, mais c'est super simple. Vous êtes tanné de manger la même chose? Eh bien, en étant vegan, là, sérieux, j'ai essayé des tonnes de recettes différentes, mais mes goûts ont vraiment changé, là. Il y a beaucoup de nationalités qui peuvent faire des repas. Par exemple, ici, on a le Mexique, l'italien, le chinois, le japonais. En France, des mets allemands aussi. On a des mets indiens, des mets africains, etc. Il y a beaucoup de cultures à aller voir. Des cultures souvent... des fois par exemple en Afrique là, qui sont un petit peu moins fortunés et puis qui utilisent le végétal depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies et puis qui ont adapté leurs recettes pour ça, eh bien vous pouvez les découvrir avec ça étant donné qu'il n'y a aucun produit animal ou très peu d'utiliser dans leurs recettes de base par défaut. Je pense que c'est ça, je pense que j'ai fait le tour, je sais pas si j'ai oublié des choses. Si j'en ai oublié, laissez-moi un commentaire pour aider en fait Jade, notre visionneuse, notre abonnée, c'est ça le mot que je cherchais au début de la vidéo, pour l'aider en fait, pour aider les autres aussi qui se demandent ça. Et puis ensemble, nous pourrions évoluer en termes de société. Si vous voulez partager en fait le message aux autres, je vous invite à partager mon vidéo, à aimer mon vidéo aussi, à vous abonner évidemment pour m'aider, pour pas rater mon contenu. Et puis laissez un commentaire comme que je dis là, pour, afin d'ajouter des commentaires instructifs face à ce que j'ai dit. Et puis si vous avez des questions aussi, commentez, comme ça je vais pouvoir peut-être l'aborder durant un de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on mange de nos amis. Alright, peace!